à Dieu, bien-aimés, soyons tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Sachez que nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible déclare que tu as été merveilleusement créé. Je t'exhorte aujourd'hui de marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Les temps que nous vivons sont bizarres. Tu as été créé. La Bible déclare que ton corps est le temple de l'Éternel. Ton corps est le temple de l'Éternel. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Nous voyons beaucoup de choses, des abominations, toutes sortes de choses on voit aujourd'hui qui se passent partout dans le monde, qui se passent aujourd'hui dans cette nation. Moi, je t'exhorte d'accepter Christ. Et que si tu avais accepté Christ et toutes ces tentations, toutes ces manipulations, encore t'oppressent, la Bible dit que tu dois fuir le sexe, fuir toutes ces distractions. Je prie pour toi ce matin que tu acceptes Jésus et que tu demeures dans sa présence, que tu sois attaché à Christ. La Bible dit, heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu ne dois pas suivre les mauvaises compagnies parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois chercher à connaître quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Et cette vision-là, tu dois la poursuivre avec joie, avec courage. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui. Parce que toutes ces choses, toutes ces distractions vont te perdre, vont t'amener à ta destruction. Je t'exhorte de revenir à Christ. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Tu dois connaître la voix de ton Père. Et que si tu t'étais égaré du troupeau de l'Éternel, que tu reviennes dans le troupeau de Dieu pour que tu sois sauvé. Tu es appelé, tu es choisi, tu es le sacerdoce royal. Tu es la race élue. Tu es le prince de l'Éternel. Tu es la princesse de l'Éternel. Que tous ces convoitises, tous ces désirs de la chair ne t'emmènent pas à te perdre. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice des dieux. Et toutes ces choses, toutes ces belles voitures, ces belles maisons, toutes ces choses, les marques que tu veux avoir, c'est pourquoi les gens s'entretuent. Dieu t'accordera cela. Si seulement tu cherches le royaume des cieux. Parce que à quoi ça te servira de gagner le monde si tu perds ton âme? C'est ton âme demain qui va rendre compte. Maintenant, on voit les jeunes se donnent à la drogue, à la prostitution, à toutes sortes de pornographie, la masturbation, toutes ces distractions. Ce n'est pas facile, mais tu peux y arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Dieu qu'il était, il s'est fait chair, il est venu sur la terre et nous a montré le chemin. Il est venu pour nous montrer, pour dire que nous pouvons aussi marcher dans cette lumière-là. Nous pouvons aussi marcher dans cette sanctification-là. Bien-aimé, tu dois veiller sur ton âme. C'est ton âme demain qui rendra compte devant Dieu. C'est ton âme demain. Le livre de ta vie sera ouvert. Et c'est ton âme qui rendra compte. C'est pourquoi maintenant que tu vis, c'est maintenant que tu dois prendre la ferme résolution d'accepter Christ comme ton Seigneur Sauveur. Si tu marches avec quelqu'un et que tu vois que sa conduite n'est pas bonne, elle t'amène, elle peut te perdre, tu t'en sépares sans regretter. Tu t'en sépares, bien-aimé. Si ta main droite t'empêche des choses, tu la coupes. Demain, quand il verra que la vie que tu mènes est une vie de témoignage, il va te suivre. Pour le moment, il ne va pas comprendre, mais après, il va comprendre. Quand ta vie va changer, ça va attirer sa vie. Ça va l'attirer pour venir vers toi. Bien-aimé, peut-être que tu es encore dans cette vie-là, mais je veux te dire que Jésus-Christ t'aime. Tu peux revenir à lui. Jésus est venu pour les malades, non pas pour les bien portants. Ta maladie peut être la vie que tu mènes aujourd'hui. La prostitution, l'homosexualité, la pédophilie, toute forme de vice, même à l'école. Tu suis les mauvaises compagnies, la cigarette, tout ce qui est tricherie, tout ce qui est distraction.